Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le récap de la semaine. Joseph Félix Badiou, le suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, a été arrêté le 19 octobre à Pétionville. Selon la justice haïtienne, dans la nuit de l'assassinat de Jovenel Moïse, Joseph Félix Badiou aurait passé plusieurs appels à Ariel Henry, qui continue jusqu'à présent de nier son implication dans cet assassinat. Le témoignage de l'ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et de l'Intérieur sera donc essentiel dans une enquête qui n'avance toujours pas, estime Franz Duval du quotidien Le Nouvelliste. Le rapport des enquêteurs de l'ONU fait froid dans le dos. Michel Martelly, Yuri Latortue, Profane Victor et l'homme d'affaires Reynold Dib sont les principaux acteurs qui financent les gangs en Haïti, selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur Haïti. Dans ce rapport publié le 18 octobre 2023, le groupe d'experts des Nations Unies révèle que Joseph Michel Martelly a financé les gangs de la base 257, Village de Dieu, Tibois et Grand Ravine. Le chanteur de Sweet Mickey leur a fourni notamment des armes et des fonds dans l'objectif d'élargir son influence dans les quartiers et d'empêcher notamment les manifestations contre son gouvernement. Quant à Yuri Latortue, ancien sénateur à 2 reprises du département de l'Artibonite, les enquêteurs soulignent qu'il exerce un contrôle considérable sur la vie politique et économique du département de l'Artibonite, notamment par le recours à des gangs armés comme Raboto qu'il finance et arme. Selon les rapports, Yuri Latortue a aussi financé le gang Kokorat Sans Race, un gang très puissant basant à l'entrée sud de la ville des Gonaïves, dans une localité appelée l'Aqua-Péris. Dans une note publiée le 19 octobre 2023 sur les réseaux sociaux, M. Latortue nie toute implication dans le financement des gangs en Haïti et qualifie de rumeurs les révélations des enquêteurs onusiens. L'ancien président du Sénat affirme que ses avocats vont écrire au comité d'experts de l'ONU pour faire valoir la vérité. Soulignons que les révélations des enquêteurs n'étonnent personne dans la cité de l'indépendance, car depuis des années, des citoyens et même des policiers ont déclaré que Yuri Latortue et l'ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite, Profane Victor, sont les seuls responsables de la prolifération des gangs dans le département d'Artibonite. Je ne dis pas, si la police là, nous n'avons détruit avant. On finit. On a tout là. C'est Yuri, c'est Profane. Je ne dis pas nous-mêmes, nous disons nous ne pas sécuriser avec ça encore. Vous finissez comme En parlant de Profane Victor, le rapport révèle qu'il a financé le gang Grand Griffe, basant à Petite-Rivière de l'Artibonite. Il avait fourni des armes à des jeunes dans sa circonscription en vue d'assurer son élection en 2016 et contrôler la zone. Ces jeunes armés par le parlementaire ont ensuite formé le gang Grand Griffe, actuellement le plus important du département de l'Artibonite et principal responsable des violations des droits humains, y compris des violences sexuelles, toujours selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU sur Haïti. Quant au puissant homme d'affaires Reynold Dib, il aurait financé des membres de gangs pour protéger son entreprise et assurer l'importation de ses marchandises. Selon le rapport, Dib aurait payé en 2017 un chef de gang afin de pouvoir mener ses activités dans l'un des principaux ports du pays. Il aurait aussi utilisé des membres de gang pour faire pression sur certains douaniers du port afin que ces conteneurs ne soient ni inspectés ni interceptés, dévoile le groupe d'experts de l'ONU sur Haïti. Le bras de fer entre Haïti et la République dominicaine se poursuit. Du côté haïtien, la frontière reste toujours fermée, malgré la décision du gouvernement dominicain de rouvrir ses frontières avec Haïti depuis le 11 octobre 2023 en vue de faciliter l'écoulement des produits dominicains sur le marché haïtien. Le gouvernement haïtien, quant à lui, garde toujours sa frontière fermée avec la République dominicaine. Sur les réseaux sociaux,
Les Haïtiens se réjouissent de cette décision qu'ils qualifient de leçon infligée au président Louis Abinader qui avait décidé unilatéralement de fermer ses frontières avec Haïti le 14 septembre 2023 en guise de protestation contre la construction de ce canal par les Haïtiens sur la rivière Massacre. Parallèlement, les travaux de construction se poursuivent, un projet financé à 100% par des citoyens conséquents. Le gouvernement, jusqu'à présent, ne bouge pas le petit doigt. Karel perdre sous les feux des critiques. En effet, la vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit l'animateur le plus populaire s'en prend à un jeune blogueur capois qui lui a demandé de se présenter lors d'une interview improvisée, estimant que le jeune ne devrait pas lui poser cette question car il est connu de tous. Karel perdre quitte le show brutalement. Les internautes, n'ayant pas de très bon rapport avec le présentateur de show Karel-là, qu'il qualifie d'être trop arrogant, ont rendu la vidéo virale afin de tourner l'ancien présentateur de DJ Cell Stars en dérision. Pour certains internautes, Karel perdre n'aime pas voir les jeunes progresser, notamment dans le domaine de l'animation où il a fait fortune. Fin de ce récap de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, il est important de souligner que le récap de la semaine, c'est une compilation de différentes informations qui fait la une dans la presse haïtienne et aussi sur les réseaux sociaux. Au revoir.